On va juste attendre qu'il y en ait quelques autres qui arrivent. Dites-moi, faites-moi juste des commentaires si vous entendez bien ou si vous avez du mal à entendre. N'hésitez pas à envoyer des petits commentaires. Alors c'est bon, tout le monde entend bien? Nous allons pouvoir commencer cette soirée de reprise de l'étude de la Bible après la pause des vacances scolaires. Je vous propose que nous nous confions à l'Esprit Saint. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Viens, Esprit de sainteté, viens, Esprit de lumière, viens, Esprit de feu, viens nous embraser. Seigneur, Esprit Saint, viens nous éclairer ce soir dans cette étude de la Bible. Donne-nous la grâce de nous mettre à ton écoute. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Alors, donc ce soir, le programme est assez dense, donc je vous avoue que ça n'a pas été très simple à préparer. J'espère ne pas être trop confus. D'avance, je vous demande pardon, sinon, et voilà, parce que c'est des livres très importants. Mais c'est vrai qu'ils ne sont pas si longs que ça, donc c'est pour ça que vous allez lire 3 livres cette semaine qui sont, voilà, il est vrai, très dense. Donc c'est les 3 livres, le Cantique des Cantiques, dont je vais parler en premier, et ensuite l'épître aux Romains, le plus long épître de Paul, peut-être de Saint Paul, peut-être le plus important aussi, et enfin l'épître aux Hébreux. Voilà, n'hésitez pas à poser des questions si vous le voulez en mettant les commentaires. Là, je vois les commentaires, par exemple, Corinne qui vient de mettre que super leçon. Donc, parfait. Donc, n'hésitez pas à mettre vos questions en commentaire. Je les vois normalement. Alors, plutôt, on va attendre chaque fin de livre. Comme ça, vous mettez vos questions à la fin des livres. Donc, d'abord, je vais commencer par le Cantique des Cantiques. Donc, simplement, ce livre... le titre du Cantique des Cantiques, c'est une forme hébreu. Quand elle répète l'hébreu comme ça, répète le mot, c'est un superlatif. Donc ça veut dire en fait, le cantique, c'est le cantique par excellence. C'est le cantique de tous les cantiques. Voilà ce que veut dire Cantique des Cantiques. Et donc ce Cantique des Cantiques, il est traditionnellement attribué à Salomon. Salomon, vous savez, le fils de David, qu'il a eu avec Bethsabée, et Salomon qui est donc le fils héritier de David, qui construit le temple, et qui est dans la Bible la figure par excellence du sage. Au premier livre des rois, au chapitre 3, vous pourrez les revoir, Salomon est vraiment décrit comme le roi sage, plein de sagesse. C'est pour ça que ce livre du Cantique des Cantiques, qui est attribué à Salomon, comme les autres livres de sagesse, eh bien, on l'a placé dans les livres sapientiaux. Donc, dans vos Bibles, aujourd'hui, les Bibles modernes, on le trouve, je ne sais plus exactement où d'ailleurs, mais après, à l'endroit du livre de la sagesse, des proverbes, etc. Donc ça, c'est dans la Bible moderne qui s'inspire de la Bible grecque. C'est la fameuse Bible des Septante, des 70 sages qui ont traduit la Bible de l'hébreu au grec. Et alors dans la Bible hébraïque, là, le Cantique des Cantiques se trouve dans ce qu'on appelle les Ketuvim. Donc, je ne sais pas si vous vous rappelez ça, mais un petit rappel. Donc, dans la Bible hébraïque, donc l'Ancien Testament hébreu, eh bien, il y a 3 grandes parties. La Torah qui est notre Pentateuque, donc les 5 premiers livres de la Bible. Les Nevi'im, qui sont les prophètes. Donc en fait, dans les prophètes, on met aussi tous les livres des rois, etc. Donc qui parlent d'Élie, le prophète, tout ça. Et ensuite, les Ketuvim, que sont les autres écrits. Donc c'est là-dedans que se trouve le Cantique des Cantiques.
Donc le Ketuvim, c'est la partie la plus récente du canon de l'écriture juive, donc des livres de l'Ancien Testament. Et il sert, ce cantique des cantiques, il sert pour la liturgie juive de ce qu'on appelle les Mégilot. Je ne sais pas si je prononce très bien, mais donc que les Juifs chantent encore aujourd'hui, je pense, pour la liturgie de la Pâque. Vous savez, la liturgie de la Pâque, c'est la liturgie où les Juifs font mémoire du peuple hébreu qui a quitté l'Égypte grâce à Moïse pour se diriger vers la terre promise. Et donc, ils ont un repas chez eux où où ils mangent l'agneau pascal. Et donc, pendant ce temps-là, ils relisent les livres juifs. Je suis un peu perturbé parce qu'il y a des bouteilles d'alcool derrière moi. Mais ne vous en faites pas, c'est normal. Donc donc cette liturgie juive, les Mégilotes, où on lit le livre des Cantiques des Cantiques. Ce livre de Cantiques des Cantiques, donc on peut se poser des questions sur sa canonicité. Donc je vous rappelle, la canonicité, ça veut dire est-ce que ce livre est vraiment inspiré par l'Esprit Saint? Est-ce qu'il fait partie des livres que la tradition, donc juive d'abord et après chrétienne, retient comme livres étant inspirés par l'Esprit Saint? Et donc, eh bien, le livre des Cantiques, on a pu se demander un peu s'il était vraiment canonique, parce que son genre littéraire est un peu étrange. En fait, c'est un texte d'amour passionné. C'est simplement un récit littéraire d'amour, un poème d'amour, comme on pourrait en avoir plein d'autres. Et dans tout ce livre du Cantique des Cantiques, il n'y a que seulement une fois le nom de Dieu, le nom de Yahvé, dans sa forme d'ailleurs abrégée. Donc c'est à la toute fin, au dernier chapitre, au chapitre 8, je ne l'ai plus là, mais vous irez voir, le chapitre 8, verset 6, donc vous verrez, c'est le seul endroit où on a le nom de Dieu. Donc vous verrez vous-même, vous allez peut-être être un peu étonné. Vous vous dites, mais qu'est-ce qu'un livre comme ça fait dans la Bible? C'est un beau poème d'amour, de fait ça parle bien de l'amour, mais on se demande qu'est-ce que ça a à voir avec notre foi. Et donc pour cette raison même qu'il n'y a pas le nom de Dieu, eh bien certains auteurs, certains théologiens, un peu pudibonds sans doute, ont mis des doutes sur la canonicité. Mais en fait, en regardant la tradition, donc en se plongeant dans les récits, en regardant la tradition juive depuis toujours, eh bien on voit que ce texte est vraiment authentique, canonique. Donc vous pourrez toujours regarder, en regardant la tradition, on voit que ce texte vraiment est canonique. Il a toujours été dans la partie de la Bible, et donc nous retenons qu'il est véritablement inspiré par l'Esprit Saint. Alors une fois qu'on a dit ça, mais on peut se demander, mais qu'est-ce que vraiment il veut nous dire pour notre foi? Pourquoi ce livre est dans la Bible? Parce que c'est juste un poème d'amour. Alors qu'est-ce qu'il veut nous dire à nous? Eh bien, il faut le regarder de manière allégorique, comme beaucoup de textes de l'Ancien Testament. Ça veut dire qu'ils nous disent quelque chose de notre vie, mais d'une manière allégorique. En fait, l'amour de l'homme pour la femme qui est exprimé dans ce cantique des cantiques exprime l'amour que Dieu a pour le peuple d'Israël. Vous voyez, petit à petit dans la Bible, va se développer l'idée que Dieu aime son peuple comme un homme aime une femme. Depuis le début dans la Bible, on a l'image de l'alliance. Dieu est venu faire alliance avec l'humanité. Mais petit à petit, les prophètes, les auteurs sacrés vont exprimer que cette alliance, elle ressemble à l'alliance qu'un homme a pour sa femme. Donc, notamment, par exemple, dans le prophète Osée, qui je crois qui a déjà été étudié, Osée 2,16, on voit donc, le prophète qui exprime la voix de Dieu, qui dit « Je vais la séduire », donc en parlant d'Israël,
du peuple, de son peuple, je vais la séduire, je la conduirai au désert et je parlerai à son cœur. Oui, on pourrait très bien voir ça d'un poème d'amour. On se dit, mais qu'est-ce que ça fait dans la Bible? Mais en fait, c'est l'amour que Dieu a pour son peuple. Et ensuite, quand Jésus est venu et quand la tradition chrétienne a relu ce livre du Cantique des Cantiques, eh bien, il a vu que ça nous parlait aussi de la relation du Christ avec l'Église. Le Christ est venu et a aimé l'Église comme son épouse. Sur la croix, il lui a offert sa vie. Et ça, c'est ce que relira saint Paul. Par exemple, vous pouvez lire le chapitre 5 de la lettre aux Éphésiens, où saint Paul parle du mariage, et il dit que le mariage est une image de l'amour que le Christ a pour l'Église. Vous pourrez très bien relire ce chapitre 5 des Éphésiens avant de vous mettre dans la lecture du livre du Cantique des Cantiques. Cela pourra peut-être vous aider à mieux comprendre. D'ailleurs, on voit que dans ce livre du Cantique des Cantiques, alors ça dépend de vos Bibles, mais souvent il y a marqué le bien-aimé, la bien-aimée, voilà, et donc il y a à chaque fois des réponses. D'abord c'est le bien-aimé qui parle, après c'est la bien-aimée qui parle, et donc il y a des réponses. Ils se répondent l'un l'autre. Et donc c'est vraiment très beau, et ça exprime quelque chose de l'amour du Christ et de l'Église. Puis ensuite, les mystiques chrétiens. Donc, par exemple, on pourrait en citer plein, mais par exemple les saints du Carmel, donc saint Jean de la Croix, sainte Thérèse d'Avila, au XVIe siècle, ils ont beaucoup cité le Cantique des Cantiques pour décrire la relation de l'âme avec Dieu. La relation de l'âme avec Dieu, c'est comme une union mystique, il parle, donc une union d'un homme avec une femme. Eh bien, l'union de l'homme avec la femme, elle nous dit quelque chose de l'union de Dieu avec l'âme. Et donc c'est pour ça qu'en lisant le livre des Cantiques, eh bien, on comprend l'union que nous pouvons avoir avec Dieu. Par exemple, j'ai regardé là, dans les œuvres complètes de sainte Thérèse de Lisieux, eh bien, le livre des Cantiques, c'est un de ceux qui est le plus cité. Et c'est un des livres de la Bible qu'elle connaît le mieux, a priori. Pour finir sur le Cantique des Cantiques, donc je vous donne juste le plan. Donc le chapitre 1, versets 1 à 4, c'est le prologue tout simplement. Après, en fait, il y a 10 poèmes d'amour qui se suivent. Donc chapitre 1, verset 5 à chapitre 8, verset 4. Ensuite, un épilogue, chapitre 8, versets 5 à 7. Et ensuite, des appendices, chapitre 8, versets 8 à 14. Voilà pour cette petite introduction au livre du Cantique des Cantiques. N'hésitez pas à poser des questions si vous voulez en commentaire. Voilà, en tout cas, je vous souhaite une belle lecture de ce livre qui peut être un peu désarçonnant, comme on n'a pas le nom de Dieu et que voilà, on ne comprend pas très bien pourquoi il fait partie de la Bible. Mais avec ce que je vous ai dit, j'espère que vous comprendrez mieux et cela vous permettra peut-être de grandir dans l'union que vous désirez avoir. C'est le but de toute vie spirituelle, de nous unir à Dieu. Voilà. Alors, ensuite, donc s'il n'y a pas de questions, je vais passer à l'Épître aux Romains. N'hésitez pas sinon à poser vos questions après, et je répondrai à la fin. Mais alors, pour l'Épître aux Romains, donc là, nous avons un gros morceau qui va être difficile. Ça va être difficile, j'avoue, de vous introduire comme ça en si peu de temps. Ça demanderait beaucoup de temps, mais j'espère que ça vous permettra, pour une première lecture, d'être un peu introduit à cette lettre magnifique de saint Paul, mais je vous l'avoue, un peu ardue. Donc déjà, il faut comprendre, je crois, pour comprendre tous les écrits de saint Paul, mais en particulier l'Épître aux Romains, il faut comprendre qui est saint Paul, la personnalité de cet apôtre de feu, de celui qu'on a appelé plus tard l'apôtre, avec un A majuscule. Quand on parlait de l'apôtre, quand par exemple saint Thomas d'Aquin parle de l'apôtre, c'est saint Paul. Saint Paul, c'est celui qui a annoncé Jésus partout dans le monde.
Et il a été bouleversé par sa rencontre avec le Christ qui a eu lieu sur le chemin de Damas. Vous savez qu'on raconte 3 fois dans les Actes des Apôtres, donc chapitre 9 au chapitre 22 et au chapitre 26. Pour aller relire ces beaux textes, on voit saint Paul, lui qui était persécuteur de chrétiens, eh bien, rencontre le Christ et a une apparition du Seigneur ressuscité. Et c'est cet événement de la rencontre avec le Christ sur le chemin de Damas, ce que les exégètes ont pu appeler l'événement source de sa théologie. Ça veut dire que pour comprendre sa théologie, eh ben, il faut se rapporter à ça. Saint Paul, tout ce qu'il va dire après, en fait, c'est un débordement de ce qu'il a vécu sur le chemin de Damas. Et alors, l'épître aux Romains, dans les lettres de saint Paul, c'est sans nul doute celle qui est la plus aboutie. C'est la plus longue. C'est pour ça que c'est la première. Vous savez qu'elles sont tout simplement triées dans nos Bibles, les lettres de saint Paul par longueur. Donc la lettre aux Romains, elle fait 16 chapitres. C'est la plus longue de toutes les lettres de saint Paul. Donc c'est la première qu'on trouve juste après les Actes des Apôtres. Mais c'est aussi la plus aboutie dans la réflexion, théologiquement. C'est celle qui est la plus doctrinale. Saint Paul exprime dans cette lettre toute sa pensée qui a été mûrie pendant de longues années sans doute, et aussi beaucoup de temps de prière. Donc elle peut être un peu ardue, puisque elle est très théologique. Vous verrez notamment les 11 premiers chapitres. En fait, je suis désolé, j'ai plus de batterie. Alors, je vais faire une petite pause et je reviens dans 3 minutes. Je vais chercher un chargeur. Je suis un peu désolé de ça. Voilà. Excusez-moi pour ce petit temps de pause. Donc la lettre, je reviens à cette fameuse épître aux Romains, donc qui est la lettre la plus aboutie de saint Paul, sans nul doute, voilà, la plus doctrinale. Et pour la comprendre, il faut la lire un peu en parallèle de la lettre aux Galates. Alors ça remonte un peu parce que la lettre aux Galates, nous l'avons lue, vous l'avez lue en septembre. Donc c'était une des premières, sans doute une des premières conférences et une des premières semaines de la lecture continue de la Bible. Mais vous pouvez essayer de vous en rappeler parce qu'elle est très en lien avec l'épître aux Romains. En fait, c'est la même thèse, le même message que veut passer saint Paul, sauf que pour les Galates, c'est un écrit de polémique qu'il écrit un peu en vitesse pour exhorter les Galates, alors que l'épître aux Romains, c'est un exposé beaucoup plus mûri, beaucoup plus, théologiquement, qui s'inspire de toute la crise que saint Paul a eue avec les Galates, mais voilà, qui est plus réfléchi. Donc l'épître aux Romains, on le date en général à l'hiver 57 ou 58. Bon, les dates, on n'est jamais très sûr, mais vous pouvez retenir à peu près ça. Et a priori écrite de Corinthe. Donc cette épître est destinée, comme son nom l'indique, aux Romains, que Paul ne connaît pas encore physiquement. En fait, Paul est à Corinthe, il va se rendre à Jérusalem pour pouvoir partir à Rome, dans le but d'aller en Espagne. Mais c'est pas lui qui a fondé l'église de Rome, il sait qu'il va y aller, et il la connaît sans doute un peu par réputation. Et donc notamment, il connaît peut-être les problèmes que suscite l'alliance entre les chrétiens venus du judaïsme et les chrétiens venus du paganisme. En fait, un peu la même chose que ce qu'il y avait eu chez les chrétiens de Galate, où il y avait eu un conflit entre les chrétiens issus du judaïsme
et les chrétiens issus du paganisme. Ceux du judaïsme voulaient imposer les lois juives aux païens. Et donc c'est un peu le même scénario, si on veut, dans la communauté de Rome, dans la jeune communauté de Rome. Mais donc comme je vous le disais, l'exposé ici est plus ordonné que celui des Galates. Donc la thèse de cette épître aux Romains, alors je vais essayer, c'est pas facile, mais je vais essayer de vous la résumer. La thèse de l'épître aux Romains, c'est que le Christ est la justice de Dieu, et on est justifié par le Christ par la foi, en obéissant à la foi. Et non pas, la justice n'est pas celle que les hommes prétendent mériter par leurs propres efforts. En fait, qu'est-ce qui se passe? C'est parce que saint Paul s'adresse à des chrétiens qui étaient issus de la philosophie grecque et qui, eux, avaient une confiance orgueilleuse dans la raison, dans l'intelligence. Ils se disaient, mais par mon intelligence, je peux obtenir le salut. D'une part, donc il s'adressait aux Grecs, d'autre part aux Juifs. Les Juifs, eux, ils avaient une confiance orgueilleuse dans la loi. Ils se disaient, si j'obéis à la loi que Dieu m'a donnée, eh bien, je serai sauvé, je serai justifié. Et alors, saint Paul va établir, donc avec les années, comme vous l'avez compris, mais qui est le mieux expliqué dans l'Épître aux Romains, la doctrine de la justification. Qu'est-ce que c'est la justification? C'est qu'on part de l'idée que Dieu est toute justice. Dieu est le juste par excellence. On ne le dit plus beaucoup aujourd'hui, on dit plutôt que Dieu est amour. Mais en fait, Dieu, il est autant justice que amour. Dieu est le juste. Et alors, dans l'Ancien Testament, cette justice de Dieu, elle était exprimée, elle était montrée par le jugement que Dieu faisait aux hommes. Et notamment, ceux qui obéissaient à la loi de Dieu, eux, ils étaient jugés bons, alors que ceux qui n'obéissaient pas, ils étaient jugés mauvais. Et dans le Nouveau Testament, on voit que c'est ce que veut dire saint Paul, c'est que c'est Dieu qui justifie par la foi. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de mérite, c'est pas parce que je fais ça ou que je fais ça que j'obtiens la justification, mais c'est parce que je crois en Jésus, en Dieu, qui lui vient me justifier. C'est Dieu qui me justifie, c'est non pas moi, par mes œuvres, qui me justifie. Et donc ce passage de l'être qui n'est pas justifié, de l'être qui est condamné à la mort pour saint Paul, à l'être qui est justifié, il a lieu grâce à la mort du Christ. Cette mort du Christ qui, dans toute la Bible, mais en particulier chez saint Paul, et cette mort du Christ, elle est pour nous. Dans le texte de saint Paul, ça revient toujours, pour nous, pour nous. Par exemple, je vais vous lire Romains 5, 8, donc le chapitre 5 de l'Épître aux Romains, vous verrez qui est magnifique, absolument magnifique. Et par exemple, là, saint Paul dit « La preuve que Dieu nous aime, c'est que le Christ, alors que nous étions encore pécheurs, est mort pour nous. Il est mort pour nous justifier. » Et cette justification, nous, on est mis en contact de la mort du Christ par le baptême. Donc ça, c'est notamment tout le chapitre 6. Donc nous sommes mis en contact de la mort du Christ et donc nous sommes justifiés. Mais cette justification, elle nous met dans un état où nous savons que nous sommes justifiés, mais pourtant nous attendons la réalisation plénière de cette justification, qui sera le salut qui nous sera donné lors du retour du Christ, lors de la parousie, lors de ce que saint Paul appelle le jour du Seigneur. Et alors saint Paul s'émerveille devant ce don de la justification, le fait que Dieu vienne nous faire justice, dans un cri d'espérance. Et donc je vais vous lire la fin du chapitre 8 de saint Paul, qui est là aussi très belle.
Et donc je vais vous lire, c'est toute l'espérance de saint Paul qui s'y exprime. Nous savons que qu'avec ceux qu'il aime, Dieu collabore en tout pour leur bien, avec ceux qu'il a appelés selon son dessein. Car ceux que d'avance il a discernés, il les a aussi prédestinés à reproduire l'image de son Fils, afin qu'il soit l'aîné d'une multitude de frères. Et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. Ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. Que dire après cela? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Lui qui n'a pas épargné son propre Fils, mais l'a livré pour nous tous, comment avec lui ne nous accordera-t-il pas toute faveur? Qui se fera l'accusateur de ceux que Dieu a élus? C'est Dieu qui justifie. Qui donc condamnera? Le Christ Jésus, celui qui est mort, que dis-je? Ressuscité, qui est à la droite de Dieu, qui intercède pour nous. Qui nous séparera de l'amour de Dieu? La tribulation, l'angoisse, la persécution, la faim, la nudité, les périls, le glaive, selon le mot de l'Écriture, à cause de toi, l'on nous met à mort tout le long du jour, nous avons passé pour des brebis d'abattoir. Mais en tout cela, nous sommes les grands vainqueurs par celui qui nous a aimés. Oui, j'en ai l'assurance, ni mort ni vie, ni ange ni principauté, ni présent ni avenir, ni puissance, ni hauteur, ni profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté dans le Christ Jésus, notre Seigneur. Vous voyez, vous pourrez relire ce chapitre 8, il faudrait presque l'apprendre par cœur, tellement il est beau, et notamment cette fin du chapitre 8, qui est le cri d'espérance de saint Paul, puisque c'est Dieu qui justifie. De quoi pouvons-nous avoir peur? Et alors, donc saint Paul exprime, donc notamment contre les Juifs, les Juifs ont une confiance mais aveugle dans la loi. Ça veut dire ils se disent, si je fais la loi de Dieu, eh ben je serai justifié. Et saint Paul dit, c'est pas comme ça que ça se passe. C'est Dieu lui-même qui justifie, et nous, il faut adhérer à ce salut que Dieu vient nous donner par la foi. Alors bien sûr, après, il y aura tout un débat, puisque ce n'est pas que les œuvres, elles viennent confirmer notre foi. Ce que nous faisons, comment nous agissons, eh bien, ils viennent montrer quelque chose de notre foi. Donc saint Jacques, plus tard, dira montre-moi ta foi sans les œuvres, et moi, je te montrerai que j'agis grâce à ma foi, ou quelque chose comme ça, je me trompe un peu. Mais donc en gros, il dit, saint Jacques, mais on ne peut pas dire la foi si on ne dit pas les œuvres. Ça, c'est un grand débat qu'il y aura entre les protestants et les catholiques. Je vous passe un peu le débat. Mais ce qui est sûr, c'est que saint Paul nous dit que on ne peut plus s'appuyer que sur la loi. On ne peut pas dire, mais c'est parce que je fais exactement la loi comme ça, comme faisaient les pharisiens en fait, que je serai sauvé. Le salut, c'est Dieu qui me le donne. Et pourtant, en disant ça, eh ben, il dit que les Juifs, mystérieusement, Dieu a un dessein de salut, un plan de salut particulier pour les Juifs. Donc ça, c'est très compliqué. Donc je rentrerai pas dans les détails parce que ça demanderait beaucoup d'explications, mais c'est les chapitres 9 à 11 des Romains où saint Paul exprime qu'il y a un petit reste qui doit être sauvé. Donc je vais vous donner un peu le plan des Romains. Donc vous pouvez essayer de le noter, comme ça quand vous lisez, pour ne pas trop être perdu, vous pouvez essayer de vous référer au plan. Donc d'abord, il faut lire le chapitre 1 au chapitre 4, que nous pourrions appeler « De la condamnation de tous au salut des croyants ». En fait, saint Paul constate, pour lui, donc il a c'est vrai, parfois on peut se dire, une pensée sur la nature humaine qui n'est pas très optimiste. Il n'y a pas beaucoup d'optimisme sur la nature humaine.
Et donc il parle beaucoup de la colère de Dieu. La colère de Dieu qui s'abat sur l'homme. Vous verrez ces premiers chapitres qui peuvent être un peu difficiles à entendre, mais donc saint Paul exprime que le sort, sans le salut que vient nous donner Jésus, et ben, notre sort, c'est d'être sous la colère de Dieu. Mais pourtant, eh bien, le dessein de Dieu, c'est que cet homme-là qui est sous la colère de Dieu, eh bien, Dieu vient le justifier par la foi. C'est la fameuse thèse, si on veut dire, si on peut, de l'épître, que nous trouvons donc au chapitre 1, verset 16, que saint Paul dit « Je ne rougis pas de l'évangile, il est force de Dieu pour le salut de tout croyant, du juif d'abord puis du grec, car en lui, dans l'évangile, c'est-à-dire dans la parole de Dieu qui est annoncée, la justice de Dieu se révèle de la foi à la foi, comme il est écrit, le juste vivra de la foi. » Voilà, donc les chapitres 1 à 4 qui expriment ce dessein de Dieu de justifier l'homme par la foi. Ensuite, les chapitres 5 à 8, que nous pourrions appeler « de la mort à la vie ». Alors personnellement, c'est ce que je préfère de l'épître aux Romains, ces chapitres 5 à 8. Donc le chapitre 5 commence ainsi. « Ayant donc reçu notre justification par la foi ». Donc tout avant, les premiers chapitres, il explique que c'est la justification, et à partir du chapitre 5, il s'assure, oui, si nous sommes baptisés, si nous participons, si nous accueillons le salut que Jésus vient nous donner, eh bien, nous avons reçu la justification de la foi. Et donc, ayant donc reçu notre justification de la foi, nous sommes en paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ. Donc cette justification nous a été donnée. Nous étions pécheurs et maintenant nous sommes justifiés. Et elle nous a été donnée par un tournant. Ce tournant décisif, c'est la mort du Christ qui est pour nous. Elle nous met dans un état nouveau. Notre état nouveau, c'est maintenant que nous sommes justifiés par son sang. Et elle nous conduit vers un état futur qui fait que nous serons sauvés. Donc tout ça, c'est exprimé dans le chapitre 5. Désolé, je vais un peu vite, mais il faut. Et donc, par la foi au Christ, nous sommes à la fois en paix avec Dieu, nous passons de la mort à la vie, nous passons du péché à la véritable obéissance. Donc ça, vous verrez, c'est le chapitre 6, et de la chair pécheresse, le chapitre 7, donc, où saint Paul parle du péché, à l'Esprit sanctifiant qui nous fait enfants de Dieu. Le chapitre 8, qui est magnifique, qui est un hymne, si on veut, à l'Esprit Saint. Donc c'est très bon pendant ce temps pascal de lire le chapitre 8 de la lettre aux Romains. Donc voilà pour les chapitres 5 à 8. Voilà, donc ça, vraiment, c'est à méditer, à reméditer, c'est magnifique, ces chapitres 5 à 8 des Romains. Ensuite, donc, il y a le chapitre 9 à 11, donc ce que je vous disais sur le mystère d'Israël. Et après le chapitre 9 à 11, donc là, on passe un peu à autre chose. Vous voyez, du chapitre 1 au chapitre 11, c'était vraiment une partie doctrinale. Donc, saint Paul exprimait sa pensée. Et à partir du chapitre 12 jusqu'au chapitre 16, c'est plus une partie parénétique, ce qu'on pourrait appeler parénétique en exégèse. Donc c'est un jargon qui veut dire en fait exhortatif. Saint Paul nous exhorte. Mais en fait c'est plus que cela, parce que si on ouvre le chapitre 12, je vais vous lire le début du chapitre 12, saint Paul nous dit « Je vous exhorte donc, frères, par la miséricorde de Dieu, à vous offrir vous-même en sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu. C'est là le culte spirituel que vous avez à rendre. Ne vous modelez pas sur le monde présent, mais que le renouvellement de votre jugement vous transforme et vous fasse discerner quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, ce qui lui plaît, ce qui est parfait. » En fait, à partir du chapitre 12, où nous avons une partie exhortative, eh bien c'est la conséquence de toute la partie doctrinale, des chapitres 1 à 11. C'est
puisque maintenant vous vivez avec l'Esprit Saint, puisque vous êtes justifiés, eh bien il faut agir de cette manière. Il faut agir dans la charité. Et c'est en fait ce qui exprime le premier mot de ce chapitre 12, donc qui est traduit, ça dépend des traductions, mais là par exemple dans la Bible de Jérusalem, on traduit « Je vous exhorte donc, frères », mais en fait ce mot est très important, parce qu'en grec c'est « vivez selon l'appel que vous avez reçu », para, kaleo en grec pour votre culture. Et donc je vous exhorte à vivre selon votre vocation, selon ce à quoi vous avez été appelés à être justifiés par Dieu. Ainsi, vivez comme cela. Donc ça, c'est les chapitres 12 à 16. Enfin, 12 à 15, plus exactement. Et en fait, le 16e chapitre, c'est plutôt un billet épistolaire. Donc là, vous verrez, c'est très marrant, à la fin des épîtres de Saint Paul, on voit Saint Paul qui salue tous ses copains, qui dit de ramener telle chose. Voilà, vous lirez le chapitre 16 aux Romains. Voilà pour les Romains. J'espère que je ne vous ai pas trop perdu. Mais en tout cas, c'est un très très beau texte. Voilà, je vous invite vraiment à vous arrêter, à essayer de méditer les chapitres 5 à 8 et en particulier le chapitre 8. Alors, si vous avez des questions sur les Romains, n'hésitez pas à les poser. Voilà, ensuite je vais vous parler de la lettre aux Hébreux. Donc la lettre aux Hébreux dans la Bible, vous la trouvez à la fin de tous les épîtres de Paul. Vous savez, les épîtres de Paul, on peut retenir, ça fait Ro, Ko, Ko, Galé, Phi, Col. Donc le dernier c'est Col, Colossiens. Et après il y a toutes les petites épîtres, donc Timothée, Tite, etc. Et à la fin de toutes ces petites épîtres, on arrive à Épître aux Hébreux. Donc l'Épître aux Hébreux. Alors la première question qu'il faut se poser, c'est qui est l'auteur de cette Épître aux Hébreux? Longtemps, on a attribué cette Épître aux Hébreux à saint Paul. Mais en fait, depuis le début aussi, il y a eu des doutes. Donc on l'a à la fois attribué à saint Paul et en même temps, il y a toujours eu des doutes. Parce que la forme littéraire est très différente des autres épîtres de saint Paul. Et puis le contenu, vous allez tout de suite voir qu'on voit que c'est pas le même vocabulaire qui est employé, c'est un peu un autre monde. Mais pourtant, c'est pas absurde de dire que c'était pas absurde de dire que c'était de saint Paul, puisqu'il y a beaucoup de résonance avec la pensée paulinienne. Donc on peut estimer peut-être, c'est ce qu'en tout cas certains disent, que si c'est pas saint Paul, en tout cas c'est quelqu'un qui a été très marqué par la pensée de saint Paul. C'est peut-être même un disciple de saint Paul. Par exemple, le thème de la foi, très important pour saint Paul, est beaucoup repris dans l'Épître aux Hébreux, notamment le chapitre 11, vous verrez qu'il y a un très beau chapitre. Mais la forme littéraire donc, est très différente. Notamment, on voit qu'il n'y a pas d'adresse. Vous savez, dans toutes les épîtres de saint Paul, ça commence par Paul, apôtre du Christ, aux Romains, à l'église de Dieu qui est à Rome, tout ça. L'Épître aux Hébreux, ça ne commence pas du tout comme ça. Voilà, donc en tout cas, l'auteur, ce qu'on sait, c'est qu'a priori, c'est un juif de culture hellénistique. Pourquoi? Parce qu'il connaît très très bien les Écritures, il en est pétri, vous verrez, mais en même temps, ces Écritures, il les cite quasiment toujours dans la traduction grecque de la Bible, la traduction des Septante. Les destinataires de cette épître aux Hébreux, on ne sait pas très bien en fait, mais a priori ce sont des chrétiens qui sont fascinés par la liturgie juive du Temple. Et alors, le genre littéraire de cette épître aux Hébreux, on l'appelle en fait l'épître, donc une lettre, mais a priori c'est pas vraiment une lettre en fait, parce qu'à part le dernier chapitre, le chapitre 13,
la fin du dernier chapitre, d'ailleurs le chapitre 13, versets 22 à 25, qui est ce qu'on appelle un billet d'envoi, mais qui a peut-être été rajouté après. En fait, le reste, ça a plutôt la forme d'une homélie, d'une explication des Écritures saintes, donc, faite par cet auteur, et il y a même peut-être plusieurs homélies qui sont un peu intriquées les unes dans les autres. En tout cas, le genre littéraire, c'est plutôt une homélie, donc c'est une explication et qui est à la fois doctrinale et à la fois exhortative. Mais les deux sont plutôt mêlés, les parties doctrinales et les parties exhortatives. Alors que dans les Romains, c'était de toute la première partie doctrinale, la deuxième partie exhortative. Là, les deux sont un peu mêlés. Donc, ce qu'on constate dans l'Épître aux Hébreux, c'est que le vocabulaire est très différent du reste du Nouveau Testament, et notamment, il y a le vocabulaire sacerdotal de l'Ancien Testament qui est repris abondamment. C'est le seul endroit dans la Bible, mais pourtant c'est martelé dans l'Épître aux Hébreux, qu'on dit que Jésus est le grand prêtre, que Jésus est prêtre, et il n'est pas n'importe quel prêtre, il est le grand prêtre. Dans aucun autre endroit, dans le Nouveau Testament, on parlera de prêtre. C'est un vocabulaire de l'Ancien Testament, sauf dans l'Épître aux Hébreux. Mais en fait, eh bien, quand on lit l'Épître aux Hébreux avec les autres écrits du Nouveau Testament, eh bien, en faisant les liens entre, par exemple, l'évangile de Saint Jean et l'évangile et l'Épître aux Hébreux, eh bien, on comprend quelle est la notion sacerdotale de la théologie catholique. Quel est le prêtre de la théologie catholique qui est le grand prêtre par excellence. Il n'y en a qu'un, c'est Jésus. Et après, tous les prêtres eh bien, participent du sacerdoce du Christ. Les prêtres qui ont été ordonnés, comme moi, participent d'une manière toute spéciale, mais tout baptisé. Vous savez qu'un baptisé est prêtre, prophète et roi. Donc participe aussi à sa manière du sacerdoce du Christ. Et donc en lisant l'Épître aux Hébreux, eh bien, cela nous dit quelque chose de notre vie baptismale. Donc Jésus est le grand prêtre. L'auteur de l'Épître aux Hébreux reprend toutes les catégories sacerdotales, donc reparle de la liturgie du temple, de tout ce de quoi les Juifs étaient pétris, de tout ce qui se passait, des sacrifices dans le temple, des différentes catégories de prêtres, et il va l'appliquer au Christ. Mais lorsqu'on lit l'Épître aux Hébreux, eh bien, on se rend compte qu'à la fois, il y a une continuité entre ce qu'étaient les prêtres de l'Ancien Testament et Jésus. C'est-à-dire que le prêtre de l'Ancien Testament, il était établi. Il y avait un ordre particulier des prêtres. Cet ordre des prêtres, c'était l'ordre des fils d'Aaron, qui étaient eux-mêmes fils de Lévi. Donc c'était une lignée, une partie du peuple juif qui était destinée, qui était même, enfin c'était leur fonction dans le peuple juif, c'était d'être des prêtres. Donc ils étaient établis prêtres par leur naissance. Et ensuite, ces prêtres, leur rôle, c'était d'offrir les sacrifices au nom de tout le peuple. Donc ils allaient dans le temple, ils offraient des moutons, ils les offraient en sacrifice à Dieu dans le temple. Ça, c'est la liturgie de l'Ancien Testament. Et donc on voit qu'avec le Christ, il y a à la fois une continuité, parce que le Christ aussi, il est établi par Dieu, c'est ce que dit l'Épître, et qu'il offre. Mais pourtant, la grande différence, c'est qu'il est établi par Dieu, mais il n'est pas de la lignée d'Aaron. Le Christ n'est pas fils de prêtre, il n'est pas fils d'Aaron. Joseph n'était pas prêtre. Et puis en plus, Joseph est son père adoptif. Mais le Christ, il est prêtre selon l'ordre du roi Melchisédek. Alors ça peut nous paraître très, très bizarre comme expression. D'ailleurs, vous savez, on le dit à la messe, selon l'ordre du roi Melchisédek. Et c'est difficile à comprendre, mais en fait, l'ordre de Melchisédek, ça apparaît 2 fois dans la Bible, à Genèse chapitre 14, versets 18 et suivants, vous pourrez regarder, et le psaume 109. Et Melchisédek, c'était un grand prêtre d'un peuple qui n'était pas le peuple juif, et qui a une ascendance mystérieuse. En fait, on ne sait pas
de qui il est le fils. On ne sait pas qui étaient ses parents. Et pourtant, eh bien, dans la Bible, il est vénéré. Le grand roi Melchisédek, le roi et prêtre Melchisédek. Et donc, Jésus qui est prêtre selon l'ordre de Melchisédek, ça veut dire qu'on ne sait pas vraiment d'où il vient. En fait, pour nous, avec la relecture théologique, les théologiens ont dit, on voit qu'il est Dieu lui-même, puisque son ascendance mystérieuse, c'est qu'il est fils de Dieu. Et Jésus a offert un sacrifice, mais il n'a pas offert un sacrifice de mouton ou de bœuf, mais il s'est offert lui-même en sacrifice sur la croix. C'est lui qui est à la fois le prêtre et la victime. Il s'offre lui-même en sacrifice sur la croix. Ça, c'est ce qu'exprime l'Épître aux Hébreux. Donc, en disant ça, il y a à la fois une continuité avec l'Ancien Testament et une discontinuité. Mais surtout, il y a un accomplissement. En fait, tout ce qui était préfiguré, tout ce qui était annoncé dans l'Ancien Testament, eh bien, cela s'accomplit en Jésus, grand prêtre véritable. Et pourquoi cela s'accomplit? Parce que Jésus est le parfait médiateur. Il est à la fois homme, qui par son obéissance à son Père va s'offrir sur la croix. Et donc, en obéissant, il se fait homme parmi les hommes, en nous apprenant à obéir. Donc, par exemple, au chapitre 5, je vais juste vous lire ça. Chapitre 5, versets 8-9. Il y en a qui veulent regarder en même temps que moi. Donc, tout fils qu'il était, apprit de ce qu'il souffrit l'obéissance. Après avoir été rendu parfait, il est devenu pour tous ceux qui lui obéissent principe du salut éternel. Donc il est devenu principe du salut éternel par son obéissance. Et par cela, eh bien, il nous exprime comment il est homme, comment il nous apprend à obéir. Et en même temps, eh bien, Jésus est Dieu. Ça, nous le savons par la théologie qui est venue après, mais déjà, l'Épître aux Hébreux l'exprime. Et donc pour cela, ce sera la fin. Et je vais vous lire le prologue de l'Épître aux Hébreux, qui est une contemplation du Christ. Après avoir, à maintes reprises et sous maintes formes, parlé jadis au Père par les prophètes, Dieu, en ces jours qui sont les derniers, nous a parlé par un Fils qu'il a établi héritier de toutes choses, par qui aussi il a fait les mondes. Resplendissement de sa gloire, effigie de sa substance, lui qui soutient l'univers par sa parole puissante, ayant accompli la purification des péchés, s'est assis à la droite de la majesté dans les hauteurs. Devenu d'autant supérieur aux anges que le nom qu'il a reçu en héritage est incomparable au leur. Vous voyez, en exprimant, en contemplant la figure de Jésus, ainsi, bien l'auteur de l'Épître aux Hébreux montre comment Jésus est vrai Dieu. Il est à la fois vrai Dieu et vrai homme, il est le médiateur entre les hommes et Dieu, puisqu'il est vrai Dieu et vrai homme. Et donc, ainsi, c'est le prêtre par excellence qui peut offrir des sacrifices, qui offre un sacrifice, son sacrifice, qui véritablement nous remet en alliance avec Dieu, puisqu'il est vrai homme et vrai Dieu. Voilà, donc c'est un peu cet épître aux Hébreux, c'est magnifique, ça demanderait beaucoup plus d'explications. J'espère que je vous aurai au moins un peu donné quelques clés pour pouvoir lire. Si vous voulez, pour l'épître aux Hébreux, aller un peu plus loin, vous pouvez lire le cardinal Vanois. Vanois, c'est V-A-N-H-O-Y-E, qui écrit beaucoup de choses sur l'épître aux Hébreux. Nous pouvons finir, alors sauf s'il y a des questions, n'hésitez pas. J'ai des questions sur les 3 textes, sinon vous pouvez me les envoyer ou m'appeler, même si vous voulez, pendant le confinement, on a un peu plus de temps que d'habitude. En tout cas, je vous souhaite une bonne soirée, un beau confinement. On espère qu'on pourra le plus vite possible se revoir à la messe, je ne sais pas trop quand, mais au moins à la messe, je ne sais pas trop quand, mais au moins en visu après le 11 mai. Et nous pouvons nous confier notre nuit à la Vierge Marie en ce mois de mai,
qui lui est consacrée. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Que le Seigneur vous accorde une nuit paisible et une fin chrétienne, au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. Bénissons le Seigneur, nous rendons grâce à Dieu. Bonne nuit à tous.